Terre, ce n'est pas deux éléments de même nature, dont la démarche ne sera pas la même. C'est comme si tu me dis, si une femme tombe enceinte, ça veut dire qu'un homme aussi peut tomber enceinte. Non, c'est pas parce que j'observe la tour Eiffel avec mes yeux que je vais y observer la Terre et sa sphérocytie avec mes yeux. Non, c'est pas le même objet, c'est pas la même taille, c'est pas la même force, c'est deux natures opposées. La tour Eiffel est minuscule, c'est une barre de fer, la Terre est gigantesque, c'est un énorme amas de matière qui a la capacité de me clouer sur place. Donc, pour mettre en évidence la forme de la Terre, je n'utilise pas les mêmes éléments que ceux dont j'ai besoin pour mettre en évidence la tour Eiffel. La tour Eiffel, je peux la constater de mes yeux parce qu'elle est assez petite pour que mes yeux puissent balayer toute sa surface, mais la Terre, je ne peux pas la balayer de mes yeux, sauf si elle est très éloignée. La Lune, par exemple, elle est éloignée de nous, donc on peut la voir dans son entièreté, le Soleil pareil. Mais, monsieur, une question simple, une réponse simple. C'est pas parce que je fais comprendre à la personne que soit elle discute de science, soit elle s'en va, que ma réponse c'est de l'éjecter. La discussion scientifique, c'est pas de parler de votre vie privée, c'est pas de dire ce que vous pensez. Vous affirmez, vous apportez la connaissance. Ce que tu dis n'a rien de scientifique. Si moi, je parle de science. Toi, tu n'as pas parlé si de... vous ne savez pas écouter, tant pis pour vous. Ça fait 1 heure qu'on débat, tu n'as pas parlé de science. Ça fait 1 heure qu'on a discuté. À aucun moment, tu as parlé de science. Je dis bien à aucun moment. Tu as fait tout sauf de la science. Tout, absolument tout, mais c'est pas de la science. Ce que tu fais là, c'est pas de la science. Vous avez affirmé que vous ne pouvez pas voir la tour Eiffel en fermant les yeux. Comment vous constatez la Terre sphérique si vous n'êtes pas constaté de vos yeux? Parce que la Terre sphérique m'attire par la force de gravité. La tour Eiffel, non. Donc je ne peux plus utiliser l'expérience de la gravitation pour mettre en évidence la tour Eiffel. Mes yeux suffisent. Mais la Terre, mes yeux ne suffisent pas. C'est pas le même objet, c'est pas le même élément, c'est pas la même taille, c'est pas la même masse, c'est pas les mêmes forces. Tu vois? La réponse, elle est claire. C'est pas la question. Je parle pas de force ni de masse, monsieur, vous voyez? C'est pas la question. La tour Eiffel fait en moyenne 320 mètres de haut. La Terre fait 40 000 km de circonférence. Tu vois, c'est pas pareil. Ce n'est pas la question. Vous pouvez me parler de l'univers, des astres, des arcs-en-ciel. C'est pas la question, mais vous voyez. Soit, monsieur, mais tu n'y comprends rien déjà. Monsieur, écoutez, vous avez fait une démonstration que vous n'avez pas la connaissance de la Terre sphérique, parce que vous l'affirmez. Donc, tout ce que vous m'apportez, c'est... Oh là là. Ce sont vos mots. Si j'affirme avoir vu une plante blanche, un animal qui est tout blanc, ou un arbre qui est tout blanc, je ne parle pas des coccinelles. J'indique à tout le monde où ils peuvent, et je prouve, constater par eux-mêmes l'arbre qui est blanc. Je ne parle pas de la tour Eiffel, je parle de l'arbre que j'ai constaté de mes yeux. Donc, comment constater la forme sphéroïde de la Terre, de mes yeux, la forme complète, la sphère? Dans quelle langue devrais-je t'expliquer que tout ne se constate pas avec les yeux? Dis-moi, dans quelle langue? Ça fait 400 fois que je te le dis. Tout est dit. Il faut que je parle quelle langue en fait? Tu ne fais que parler de tes yeux, les yeux ne constatent pas tout. Parce que je te le redis pour la 401e. Je constate où il fait grâce à mes yeux, pas par rapport à mes pieds. Forcément, mes yeux, est-ce que tu as déjà vu l'air avec tes yeux? T'as déjà vu le vent avec tes yeux, toi? Tu le vois, le vent? L'air, la forme de la Terre, pas d'autre chose. C'est tout. Oui, non, tu m'as parlé des animaux tout à l'heure, animal, coccinelle et tout le tralala, c'était pas la forme de la Terre là-bas. Tu prends les exemples que tu veux quand ça t'arrange. Les yeux ne permettent pas tout. Et de ce que je constate. Le monde, je le constate par rapport à mes yeux. Je vois des arbres. Voilà. On va recommencer calmement. Tout ce qui existe n'est pas visible. Certaines choses ne sont pas visibles, mais elles existent. Mais pour constater l'existence... la science, s'il te plaît, tu vois, si tu dois intervenir à chaque fois que je dis 2 mots, comment dire, ça ne peut rien donner. Parce qu'à un moment donné, tu veux que je te laisse, tu déroules, mais à peine j'ai lâché un demi-mot, t'as déjà commencé à y répondre. Qu'est-ce que tu veux, que je te laisse dans l'ignorance ou tu veux apprendre? Parce que franchement, là, c'est important, Wilfred. Ok, parlons donc de science. Je te dis donc la science, s'il te plaît, retiens-le. La science, ce n'est pas que les yeux. J'aimerais que tu écrives ça sur un papier. La science, ce n'est pas que les yeux. Les yeux permettent de mettre en évidence... Restez sur la science, merci. Les yeux permettent de mettre en évidence certaines choses, virgule, mais pas toutes. Certaines choses
sont mises en évidence par Je n'ai d'autres pas choses que dit, les yeux. je n'ai pas dit que tout doit être visible. Je dis que Mais si constater. tu viens de dire comment Je, je fais pour je constater la vous ai forme de la dit, Terre si je ne je, me sers pas de mes je yeux. vous ai dit, c'est pas Donc un pour toi, elle débat, doit être visible. oncle Cafo. C'est pas un débat, c'est une discussion scientifique. Vous affirmez, vous expliquez. Ça dépend que de vous. Je n'irai Oh, pas tante affirmer que May, la forme est laisse sphérique, c'est tomber. vous qui le faites. Et donc, je n'ai pas dit que, je n'ai pas Mais, affirmé, je n'ai pas dit que tout doit être visible. Je vous ai dit que pour bah constater si. l'existence d'un arbre, je le vois de mes yeux. Pour constater la Bah forme de donc, en l'arbre, fait, pour la toi, ça doit forme être de la visible. terre, je la constate la forme par rapport à une géométrie, et donc j'ai fait un lien entre la géométrie, un cercle, un carré ou une sphère. C'est une sphère parce que je la constate de mes yeux, donc je sais qu'elle existe parce que je la vois. Non, faux. Archi faux. Tu vois, ça c'est de l'anti-science ce que tu fais. Je te répète, les yeux ne font pas toute la science. La plupart des choses en science n'ont pas besoin de tes yeux pour être mises en évidence. Il n'y a que peu de choses que la science permet de voir avec les yeux. La quasi-totalité est Oui, mais expérimentée c'est pas la autrement. question. C'est pas la question. Parce que Oh, Jesus Christ. C'est pas la question. l'affirmation, Évidemment que c'est la question. l'affirmation, ce n'est pas est-ce que tout existe avec les yeux. C'est est-ce que vous avez constaté de vos yeux la forme de la Terre. Voilà. Pour ça, non, pas avec mes yeux, mais avec autre chose. Je l'ai constaté, mais pas avec mes yeux, parce que je n'ai pas besoin de mes yeux pour constater la forme de la Comment Terre. vous l'avez Quand est-ce que, constaté alors? combien de temps vas-tu nous faire, combien de temps vas-tu nous faire tourner en rond? Je l'ai constaté par l'expérimentation de la force de gravité, c'est-à-dire l'attraction que la Terre exerce sur tous les corps, y compris le mien. Elle attire tous les corps vers elle. Quel est le Et comme lien tous les corps sont à ce attirés à moment-là? égale distance vers elle, À ce ça fait que moment-là, tous les corps se retrouvent de part. à ce moment-là, quel est le lien entre être attiré et la forme de la Terre? La forme de la Terre, le lien entre l'attraction et la forme de la Terre fait que la seule figure qu'une attraction équivalente entraîne, c'est la forme sphérique. Si tous les points sont attirés vers la Terre à égale vitesse, tous les points vont s'agglutiner tout autour du point central et ça va donner une forme sphérique. Ça se voit avec tous les astres de masse conséquente. La Terre n'est pas une exception, elle est ronde comme les autres astres parce qu'elle a une masse qui permet d'attirer assez fortement tous les corps qui sont à sa surface. La Lune aussi est sphérique, pourtant elle n'a même pas une masse équivalente à celle de la Terre, dont la Terre a plus forte raison. Elle qui a une force d'attraction plus élevée que l'attraction lunaire, évidemment elle ne pourra qu'être sphérique. C'est de la physique de base. Les corps qui ne sont pas sphériques dans l'espace, par exemple, c'est des petits corps. Tu as les astéroïdes, ils ont des formes de patates, des formes quelconques, parce qu'ils sont trop légers. Ils n'ont pas assez de matière pour entraîner toute cette matière-là vers le centre. Et voilà, ça permet qu'on a une forme de patate, d'igname, on a des formes bizarres, mais à partir d'une certaine masse, l'attraction est telle que tous les points sont poussés, compressés vers le point du milieu. Comment Et vous comme tous les points sont estimez la compressés vers force le point du d'attraction de milieu, la Terre ça par fait un rapport à ce fait qui ça. entoure l'environnement, monsieur? Pardon? J'ai pas compris. Tu as dit quoi? Comment vous estimez la force d'attraction de la Terre? Vous constatez. Mais comment ça, comment je constate? Essaye de sauter et vois si tu restes en l'air. La Terre t'attire immédiatement vers elle. C'est Si la valable pour Terre, tout. si la Terre m'attire immédiatement, comment les oiseaux sont pas attirés vers la Terre? Parce que ils se servent du mouvement de leurs ailes et de l'air autour. Ça s'appelle Voilà, la portance. voilà. C'est-à-dire, en battant des ailes, l'air qui circule au-dessus de l'aile va plus vite que l'air qui circule en dessous. Ça crée une Comment différence de est-ce qu'il peut y pression avoir qui une telle pousse l'aile force vers le haut. Et Comment est-ce qu'il peut y avoir une telle force d'attraction? écoute, tu vois, Comment est-ce qu'il en fait, peut, écoute, tu sais, quand comment tu est-ce poses qu'il une peut y question avoir et une que telle tu ne sais pas, force? écoute d'abord la Humphreys, réponse. comment est-ce qu'il peut y Écoute avoir une telle d'abord la force réponse. d'attraction si dans l'environnement, il n'y a pas une telle attraction des animaux, des insectes, des feuilles, des plumes qui volent dans les airs? Écoute bien. L'air, c'est pas parce que l'air est invisible qu'il n'est pas là. C'est pas la question de L'air l'air. soutient. Écoute, l'air est comme un énorme coussin qui soutient les objets et les objets le transpercent petit à petit jusqu'à finir par tomber. Un oiseau qui ne bat pas des ailes
finira par tomber. Parce que même en volant, l'oiseau est attiré vers le centre de la Terre. Il est obligé de battre des ailes parce que, comme il y a de l'air autour de lui, il se sert de la différence de pression entre l'air qui circule au-dessus de son aile plus rapidement et l'air qui circule en dessous moins rapidement pour générer une autre force qu'on appelle la portance. C'est ça qui permet à l'aile de l'oiseau d'être soulevée vers le haut. Les avions utilisent exactement le même principe. Le moteur de l'avion se met à tourner pour générer une traînée. L'aile de l'avion, avec sa forme incurvée, permet que l'air qui est au-dessus de l'aile de l'avion circule plus vite que l'air qui est en dessous. Ça crée de la portance et l'avion se soulève. Et puisque le moteur continue de tourner pendant des heures et des heures, le mouvement est répété incessamment. C'est comme ça que l'avion parvient à rester suspendu pendant 5-6 heures de temps, jusqu'au moment où on décide de ralentir les moteurs et de revenir sur la terre ferme. Mais l'avion reste toujours attiré par le centre de la Terre. La preuve, quand les moteurs ne fonctionnent plus, il y a ce que vous appelez le crash d'avion, parce que la portance n'est plus générée et donc l'avion tombe. Avez-vous constaté le phénomène naturel de l'attraction, ou c'est juste parce que ça tombe, c'est attiré, sans preuve scientifique? Qu'est-ce que t'appelles preuve scientifique? Tu jettes un truc qui tombe, tu demandes la preuve scientifique. Tu veux quoi d'autre comme preuve à part celle-là? Qu'est-ce qu'il y a de mieux comme preuve, alors que toi-même quand tu... C'est tout. C'est de la science, mon ami. Ah non, c'est ce que tu fais, c'est comment dire. Non, mais sérieusement, je me fais du souci pour toi. Hein, je préfère me dire que tu l'as fait exprès. Restez sur la science. Parce que là, c'est comment dire. Je m'inquiète à ton sujet. C'est inquiétant. Restez sur la science, monsieur. Soyez sérieux. Merci. La science, c'est pas ce que vous imaginez. C'est des preuves, ce que vous avez constaté. C'est pas ce que vous préférez voir ou préférez imaginer parce que ça vous plaît. C'est absurde ce que tu viens de... En fait, c'est insensé, c'est... Comment dire... Depuis... Je t'ai dit, depuis tu parles pas de science. Tu vois, même sur... Tu m'as demandé comment l'oiseau parvient à flotter. Je te l'ai démontré scientifiquement. Je t'ai expliqué les phénomènes. Je t'ai tout expliqué. Toi, tu fais de la rhétorique grammaticale. Tu balances des mots, tu fais du vocabulaire, du lexique, mais rien de scientifique. Rien du tout. Là, tu veux la preuve de l'attraction de la Terre ou je ne sais quoi. Je te dis, mais lâche ton téléphone, il va tomber. C'est ça la preuve de l'attraction de la Terre. Il ne peut pas rester suspendu, ton téléphone, parce qu'il ne génère pas de la portance comme les ailes d'un oiseau, donc il n'est soumis qu'à un seul mouvement, l'attraction de la Terre. Donc il va tomber. Par contre, l'oiseau, lui, ou l'avion, lui, qui génère de la traînée en même temps, avec ses ailes et ses battements et la forme des ailes, va générer de la portance. Ça fait que malgré la gravité, il utilise un contrepoids à la gravité. Il peut en rester en suspension tout aussi longtemps qu'il fait ce mouvement. Mais dès qu'il arrête, la gravité reprend le dessus et il tombe. D'où les crashs d'avion. Les moteurs s'arrêtent, l'avion va tomber. Il flotte pas. Il contrecarre simplement la gravité. Il tombe. En quoi s'être attiré, tomber? Forcément. Ce qu'on appelle tomber, c'est converger vers le centre du corps qui nous attire. Tu vois, tu fais du vocabulaire. En physique, on dit de l'attraction ou la gravitation. Dans le langage courant, on dit tomber, mais c'est exactement la même chose. Tu vois, là, quand je suis sur Terre, je lève les yeux pour voir le soleil. Sauf que si je prends une fusée et que je monte, plus je monte, plus je me rapproche du soleil, la sensation va commencer à changer. Ce qui paraissait au-dessus, ça va devenir soudain le bas. Parce que plus je vais m'approcher du soleil, plus il va m'attirer vers lui. Et je n'aurai plus l'impression que le soleil est au-dessus de ma tête, j'aurai plutôt l'impression que j'ai la tête en bas et que je tombe à la tête de la première. Parce que la sensation de tomber est induite par le phénomène d'attraction, donc de gravité. La Lune, pareil. Est-ce qu'un aimant qui tombe sur le sol est attiré? Il tombe. Est-ce qu'un aimant qui est attiré par un autre aimant est attiré ou il tombe? Oui, il tombe. S'il avait, c'est-à-dire si l'aimant avait la sensation, tu vois, si l'aimant était un être humain, il allait sentir que l'aimant qu'on a mis à côté de lui l'attire plus que le sol. Il aurait l'impression de tomber vers ce qui est pour toi le haut. C'est de là que vient la sensation de tomber, de l'attraction. L'attraction de deux aimants, l'attraction naturelle de deux aimants, est-ce qu'ils tombent ou ils sont attirés les uns vers l'autre? Ils sont attirés. Maintenant, si c'était des gens, on pouvait dire ils tombent. Mais c'est pas des gens. Donc, ils n'ont pas la sensation de tomber, c'est des objets inanimés. Pour tomber ou être attiré, deux aimants ne s'attirent pas naturellement? Qu'est-ce que tu racontes, mon cher ami?
Ah là Le là là là, phénomène ton d'un cas aimant. est clinique. Entre deux aimants, il y a une attraction, comme ils sont collés les uns vers les autres. Est-ce que quand vous tombez, vous êtes collé sur la Terre ou vous tombez juste naturellement? Oui, bien sûr. Non, on est collé parce que la Terre agit sur nous exactement comme un aimant. C'est pour ça qu'on a des champs magnétiques, c'est-à-dire, comment dire, en anglais, ou en allemand, les Allemands appellent l'aimant magnet, c'est-à-dire le magnétisme à l'attraction. Ce qu'on appelle tomber ou attraction, tout ça renvoie à la même idée, c'est-à-dire un corps qui attire un autre vers lui. Un aimant attire un aimant vers lui. Donc, si l'aimant pouvait parler, il dira ah mince, je suis tombé sur l'autre aimant, parce qu'il ressent la chute vers l'endroit d'où provient la force d'attraction. Nous sommes collés au sol. Si tu te couches là et que tu ne fais pas une contre-force pour te lever, tu resteras couché éternellement, parce que la terre ne te permet même pas de t'en détacher. Exactement comme un aimant avec du fer ou je ne sais quoi. On Alors est plaqué au pourquoi, sol. D'ailleurs, nos pieds. alors pourquoi le vent peut envoler des plumes et les plumes peuvent rester dans l'air s'il y a une telle attraction de la Terre? Parce que c'est comme avec tes mains, tu vois. Toi-même, tu peux tenir une plume entre tes mains alors qu'il y a l'attraction de la Terre. L'air fait pareil. Tu penses que comme l'air est invisible, c'est du vide. Non, c'est pas du vide, c'est de l'air. Tu ne le vois pas, mais il est là. Et c'est lui qui tient la paume, qui tient la plume entre ses mains. Quand un objet est plus léger que l'air, il met du temps à tomber parce que l'air le retient. L'air le freine, l'air le soutient. Mais tu vas remarquer qu'avec les objets plus lourds, ça fonctionne pas. Tu prends un énorme caillou, tu le lâches, il tombe Ah oui, immédiatement. mais Il ne s'il peut y a une pas. telle attraction Car de la il est Terre, plus dense que vous dites l'air. par le centre de la Terre, une telle attraction, pourquoi des objets si légers et petits peuvent-elles rester dans les airs? À cause de la résistance de l'air. Tu vois, sur la Lune, tu as la même Il n'y a expérience, pas il n'y a aucun d'attraction, c'est objet une qui va résistance de rester. l'air. Voilà, il n'y a pas d'attraction. Il y a de l'attraction. Attention, l'attraction c'est comme tes mains. Attends, ne fais pas ça, écoute, parce que là tu veux tirer une conclusion alors que j'ai encore rien dit. C'est comme tes mains, je te le dis, l'air, c'est comme tes mains, c'est pas du vide. Tu penses que là c'est du vide, que la plume flotte dans du vide alors qu'il y a l'attraction. Je te dis, si l'air C'est était pour ça que je visible, tu vous ai poserais pas demandé, de question. c'est pour ça que je vous ai demandé, l'air c'est du vide, non. Il y a, dans l'environnement, il y a des choses. Il y a des gaz, Justement, pour ça qu'on voit le phénomène du mirage. Donc dans l'air, il n'y a pas du vide. Il y a de la pollution, voilà. il peut y avoir de la pluie, de l'humidité, etc., de la vapeur, beaucoup de choses. Mais Oui. si ce n'est Et pas du alors, ton vide, problème il est où alors? si ce n'est pas du vide, ça veut dire que vous avez constaté le phénomène entre la pomme qui tombe du sol, l'attraction. Vous avez constaté l'attraction. Vous pouvez le prouver. Et vous pouvez prouver aussi que la pomme qui tombe sur le sol, euh, eh bien, il Ah y a oui, t'es comme deux perdu, aimants. effectivement, je te comprends. Non, je prends mon temps pour expliquer clairement, parce que c'est pas une course, c'est pas un débat. Vous dites qu'il y a une attraction entre deux objets, entre la pomme et le sol. Vous avez constaté l'attraction comme deux aimants, on constate naturellement l'attraction entre ces deux objets. Vous avez la preuve que le sol, il attire comme deux aimants, c'est ça? Si j'ai la preuve que le sol, il attire comme deux aimants, ça veut dire quoi en fait? Est-ce que tu peux formuler Tu as pris le temps de formuler la question, mais le résultat, il est inquiétant. Tu dis, est-ce que j'ai la preuve que le sol attire comme deux aimants? Ça veut dire quoi? Vous affirmez, vous avez une preuve, puisque vous Le, l'affirmez. le sol, le sol attire la paume, évidemment. Même la paume attire le sol, mais il y a une différence de masse. La masse de la paume est infinitésimale comparée à la masse de la Terre qui attire la paume avec beaucoup plus de force. C'est comme si je tire une corde et il y a un bébé au bout de l'autre côté. Évidemment, il me tire vers lui, mais comme j'ai plus de force, c'est lui qui viendra vers moi. Le sol et la paume, c'est pareil. Et comme la paume est plus dense que l'air, elle ne va pas flotter. Mais la plume, parfois, tu as une plume hyper légère. Avant de tomber, il y a l'air qui la contrebalance, un peu comme si tu la tenais dans ta main et tu la faisais balancer avant de la lâcher sur le sol. C'est pour ça que la pomme peut flotter. Mais si tu enlèves l'air qui est autour de nous, tu lâches la pomme et il y a un gros caillou, les deux tombent exactement en même temps. C'est ce qu'on expérimente dans tous les corps où il n'y a pas d'air, comme la Lune par exemple, ou Mercure.
tu jettes un énorme Êtes-vous déjà allé, immeuble, tu jettes êtes-vous déjà allé les deux sur la vont tomber Lune? à la même vitesse. Êtes-vous déjà allé sur la Lune pour dire que Non. sur la Lune, il n'y a pas d'air? Alors, comment vous le savez? Oh là 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 là. Franchement, tu es, comment dire, tu es, je sais Je même parle pas. de science. Euh, Voilà. Si tu demandes à quelqu'un s'il est déjà allé pour savoir, c'est pas de la science, c'est du charlatanisme. Depuis quand on a besoin d'aller sur la Lune pour savoir s'il y a de l'air là-bas ou pas? Les Oui, c'est une expériences bonne sont question. menées même sur Pour Terre. savoir ce qu'il y a, il faut y aller. C'est sûr que là, ça s'appelle de la science. Vous savez constater, puisque vous y êtes allé. Non, non, non. Non, 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 non. C'est comme si je te Oui, demandais, c'est t'es ça la sûr que la science. Lune existe et que c'est plus une projection Pour, photographique? T'es sûr que la... Tu vois, pour, je peux jouer à ton jeu. monsieur, Est-ce que t'es sûr que la Lune existe? pour constater dans une forêt des insectes, ou de la terre, ou des feuilles, ou des arbres, Ah, vous on devez parle de y aller. Floride. Pour constater par vous-même ce qu'il en est dans cette forêt. Hmm. Bah, pareil par rapport à la Lune. Tu sais, la Lune n'a pas une masse suffisante lui permettant de retenir une atmosphère, tout simplement. Pour retenir une atmosphère, pour avoir de l'air, il faut avoir une masse conséquente. Si la Lune avait une atmosphère, elle se serait échappée, parce que l'attraction de la Lune est faible. Les planètes les plus... Vénus, par exemple, a une masse similaire à celle de la Terre, dont elle retient une atmosphère plutôt dense d'ailleurs. Mars est plus petite que la Terre et a une atmosphère ténue. Elle est là, mais elle est très faible. La Lune a une atmosphère quasi absente parce que la force d'attraction, la densité de la Lune, elle est très faible. C'est encore une fois de la physique. C'est pas la science, monsieur, ça s'appelle affirmer pour affirmer. Ça s'appelle fabuler, ou ce que vous voulez. Mais il n'y a Je pas ne de cherche pas à te connaissances. prouver que j'étais en vacances, j'ai répondu à ta question. Oui, mais J'étais en vacances ça s'arrête familiales là, c'est pas avec la peine mon d'aller plus épouse. loin. Si vous m'affirmez ce que vous voulez par rapport à des Ouais. astres, à des planètes, à la Lune, sans m'apporter un degré d'explication et de preuve, c'est que ce n'est pas de la science. Si vous me dites ce que vous Non, voulez, c'est pas non, de la il y a aucune preuve. Voilà. Il y a aucune preuve. On était en vacances. Très belle planète, Mars. Je peux t'offrir un ticket si tu veux. On y va et comme ça tu pourras amener ta Je parle famille uniquement également. de science, monsieur. Si vous avez de la connaissance sur Mars ou sur la Lune, apportez-la. C'est tout. Si, en tout cas, vous le voulez, c'est pas une obligation. Hein. Mais quand j'ai en face de moi quelqu'un qui ne parle pas de la science, on va rigoler tous ensemble. On a parlé, ça fait 2 heures qu'on parle, et pas une seule fois t'as parlé de science. C'est-à-dire Pour, en 120 minutes, t'as pas parlé de science une seule fois. Tu as cité le mot science 1 milliard de fois, mais sans jamais faire de la science. pour avoir la connaissance de l'état de la Lune ou la connaissance d'une altitude, si je voyage en montgolfière ou en dirigeable ou en peu importe où je peux vraiment rester stable Mais en tu sais quand altitude. même, tu sais quand Donc même on qu'il y va a des prendre de la astronautes, montgolfière. tu sais quand même qu'il y a des Pour astronautes, que, tu pour que sais quand les même qu'il y gens a des puissent, astronautes qui sont allés sur la Lune. pour que, pour que les gens puissent constater que je suis en altitude en montgolfière, si je peux diffuser un live sur TikTok, au moins ils auront la preuve. Ils constatent de leurs yeux, Ben non, après à quel ça peut degré être je le falsifié, c'est pas une reprouverai, preuve. et que tout le monde peut voir avec... Non, non, Ah, c'est ça la preuve que non, c'est pas j'existe une en preuve. altitude. Sinon, Voilà. ben non, 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 ça peut être un film, ça peut être un montage. DiCaprio est mort C'est dans le pas, Titanic, j'ai vu. c'est pas un film, c'est tout est relié entre TikTok et les gens qui me voient au-dessus, avec des jumelles par exemple aussi. Ils me voient. C'est pas de la Bah, fiction, c'est pas dans des ce- mathématiques. Ok, bien. Vous comprenez? Est-ce que tu sais donc, est-ce que tu sais que le 21 juillet 1969, des astronautes sont allés sur la Lune et ont jeté un marteau et une plume en même temps pour démontrer qu'en l'absence d'air, tous les corps tombent à la même vitesse. Ils ont fait comme toi. Ils ont utilisé les médias et ils ont montré ce qu'ils étaient en train de faire. Tu vois? C'est facile Comment, également. C'est comment pas vous, valable que pour toi. comment vous savez que ces hommes sont allés sur la Lune? Comment toi? Ah, comment je fais pour savoir que t'es sur une montgolfière? Tu penses que le blabla que tu vas dire sur autrui ne fonctionne pas Restez sur sur toi? la science, T'as parlé monsieur. là de ta C'est tout. montgolfière et de... Restez sur la Non, science. non, non, laisse tomber, tu perds.
Tu vois, quand Je je joue au parle de même jeu, tu ne science. t'en sors pas. Monsieur, je parle de science, Non, vous tu me parles pas de pensez science. sur la science quand vous affirmez. Tu fais le pitre, tu parles pas de science. Tu m'as parlé de ta montgolfière, de je ne sais quoi. J'aurais pu m'amuser aussi et te dire, bah, qu'est-ce qui me fait croire que c'est la vérité et que t'es vraiment sur une mongole. Tu m'as dit, bah, les gens me voient et blablabla. Bah, les gens ont vu ce qui était sur la Lune également. D'ailleurs, le président, Richard Nixon, je crois, a appelé immédiatement depuis la Maison Blanche Neil Armstrong et Buzz Aldrin. C'est-à-dire, bonjour, comment ça va sur la Lune et blabla. On a suivi l'enregistrement en direct, l'appareil, comment on dit, le téléphone en direct, la conversation téléphonique. On a suivi en direct le premier pas sur la Lune. Tout le monde Vous a vu la avez, photo de Buzz Aldrin prise par. vous savez que ces hommes sont allés sur la Lune en regardant la télévision? Non, ils sont allés sur la Lune. Je te rappelle qu'il y avait des dizaines, des centaines de milliers de personnes qui ont travaillé sur le projet. Je Et ne à part parle toi pas, ici, il y a monsieur, je ne personne parle qui pas, dit. monsieur, je ne parle pas des gens, je parle de votre affirmation. Mais mon affirmation, je te dis que ceux qui sont allés sur la Lune, ils sont allés d'ailleurs à plusieurs Comment, reprises jusqu'en comment vous le savez? 72. Comment vous le savez? Vous les avez vus? Laisse tomber. Parce que je, parce que je ne suis pas ignorant et encore ignorant volontaire. Il y a ceux qui Prouvez-le. choisissent Comment vous le l'ignorance savez? volontaire comme toi. Comment Il vous y le a ceux qui savez, veulent. monsieur? Est-ce que c'est être, Mais c'est. est-ce que c'est être ignorant Mais on de les vous attends, comprendre? mais attends, Monsieur, on les a vus c'est pas une attends, on les a vus course. on les a vus décoller. On les a vus décoller, on les a vus partir, on les a vus rentrer dans l'atmosphère. C'était pas au 15e siècle, c'était il y a quelques décennies là. On Peu les a vus importe, peu partir, on importe, les a vus revenir. peu Tu importe. pouvais même calculer la trajectoire. C'est-à-dire, Est-ce que, tu est-ce pouvais que, même faire monsieur, personnellement les calculs de est-ce que trajectoire de, pour voir à quel moment monsieur, ils vont est-ce que de, arriver sur il y a Terre. aussi un décalage, donc c'est pour ça qu'il ne faut pas s'amuser à parler pendant 5 minutes et à être strict sur la science. Est-ce que de constater des êtres humains à la télévision, diffusés à la télévision en direct, peu importe où ils sont, c'est avoir la preuve qu'ils sont là où c'est diffusé? Je t'ai dit que on les a vus, ils sont pas allés dans un vase clos lors du décollage. Il y avait des gens sur le pas de tir. On les a vus partir, on a calculé les trajectoires. Tu n'as qu'à consulter les papiers pour voir si les calculs de trajectoire étaient faux par rapport à la position lunaire à l'époque. On les a vus revenir dans l'atmosphère, on les a recueillis dans les eaux du Pacifique quand ils sont arrivés. On les a vus avoir du mal à marcher pour avoir passé 3 jours dans un environnement sans gravité. On les a vus, voilà. C'est pas comme si ça s'est passé à la télé et personne n'était sur place. On a vu le président américain les appeler depuis la Maison Blanche. Tu pouvais toi-même calculer la fréquence à laquelle le son se déplace, les ondes radio. On a vu le faisceau lunaire, le faisceau de lumière qu'on a projeté sur la Lune et qui a réagi avec l'instrument qu'ils ont laissé là-bas, qui permet d'ailleurs de calculer la distance entre la Terre et la Lune. La lumière fait environ 1 seconde et demie pour faire le chemin, dont la distance est d'un peu plus de 300 000 kilomètres. On est à peu près à 350 000 kilomètres dans son périgée, c'est-à-dire sa position la plus proche de la Terre, et environ 400 000 kilomètres dans son apogée, la distance la plus éloignée de la Terre, puisque la Lune tourne autour de la Terre sur une orbite elliptique, dont elle n'est pas circulaire. Parfois elle est plus proche, parfois elle est plus éloignée. C'est pas la démonstration de ça là qui est compliquée. Même toi, tu peux projeter ici un appareil là, tu projettes ton faisceau lumineux sur la Lune, il va réagir avec l'appareil que Neil Armstrong et Buzz Aldrin ont posé Est-ce là-bas. que, est-ce que la preuve que ces hommes étaient sur la Lune, c'est la télévision? Bon, c'est de l'ignorance volontaire que tu fais, hein, tu vois. Même mon bébé de 4 Le, mois vient de comprendre ce que je viens de la, t'expliquer. Je le, t'ai expliqué comment tu peux monsieur, expérimenter dans le réel. Tu me parles encore de la télévision. monsieur, l'exploit de ces hommes qui sont allés sur la Lune était diffusé en direct à la télévision, vrai ou faux? Oui, il était diffusé en direct et donc, Et tant mieux. comment, et comment, et comment ces gens-là euh, l'ont constaté? La science, ce nom que tu as pris de manière usurpée, je t'ai dit, même toi tu peux le constater. Tu prends ton faisceau lumineux, tu pointes sur le laser qu'on a laissé sur la Lune, il va réagir. C'est la preuve qu'on a déposé un laser là-bas. C'est simple. Si ça ne réagit, si on Si, n'était pas arrivé si, là-bas et qu'on si. n'avait rien déposé là-bas, il n'y aurait pas de réaction. Donc, prenons la même Ils ont chose. même ramené de la matière lunaire qu'on appelle le Si régolithe le et que tu ne voyage, vas trouver nulle part sur si le Terre. voyage de l'homme sur Mars est diffusé à la télévision, c'est la preuve que, parce qu'ils passent à la télévision, ils sont sur Mars.
Mon pauvre garçon, est-ce que la télévision est le seul élément de preuve que je t'ai cité ici? Je te cite moult éléments de preuve, tu te bouches les oreilles et tu reviens sur cette histoire de télévision. Je t'ai parlé du faisceau lumineux. Tu avais des cotons-tiges ou qu'est-ce qui se passe? Je t'ai parlé des gens qui étaient présents sur le pas de tir. Je t'ai parlé des calculs de trajectoire. Je t'ai même invité à faire toi-même. Je te rappelle qu'il y a une célèbre afro-américaine qui a travaillé dessus, Katherine Johnson, sur les calculs de trajectoire pour John Glenn, Alan Shepard, pour tous ces projets-là. L'une des meilleures de tous les temps en termes de calcul de trajectoire et de position des astres pour un alunissage en toute sécurité. Si tu n'es pas d'accord, tu n'as qu'à reprendre ces papiers, c'est disponible gratuitement sur Internet, tu examines et tu vois si les calculs de trajectoire sont faux et que si on fait comme elle a dit, on va jamais pouvoir se poser sur la Lune. Mais bizarrement, même les plus grands ennemis des États-Unis, c'est-à-dire les soviétiques, n'ont jamais contesté. Or, c'était une guerre entre les deux puissances. Les soviétiques ne voulaient pas que les Américains aillent sur la Lune. question, Wilfried, vous échappez encore une fois. La question n'est pas qui accepte, qui refuse. C'est vous affirmer que. Est-ce que de voir n'importe quoi à la télévision diffusé en direct, c'est la preuve que ces gens-là sont bien là où on nous le montre? Si mon fils réagissait comme toi, là, franchement, je crois que je le confierais à mes voisins. J'abandonnerai. J'espère que tu le fais exprès. On ne peut pas à ce point refuser l'intelligence. C'est-à-dire, c'est comme si t'es payé pour l'ignorance volontaire. C'est pas une insulte, hein, je dis, tu refuses la connaissance. On te donne une information, t'es bloqué comme, je sais pas, un CD qui a un problème sur le même passage et qui revient, il revient. On t'explique, tu reviens. On te dit si, tu reviens. On t'a déjà expliqué la question que tu poses là 400 fois. Tu reviens dessus, j'ai l'impression que c'est de l'amnésie immédiate. Parce que tout ce qui est diffusé à la télévision, d'accord, Je n'ai pas parlé de télévision, j'ai pas parlé. Ne reviens sur la télévision, je t'ai cité d'autres exemples. J'en parle parce que c'était diffusé à la télévision et tout le monde voyait ça comme un événement historique. C'était célébré, après, etc. Il y a eu tout un tas d'événements. Mais parce que c'était diffusé à la télévision, Va t'aider ton faisceau lumineux sur la Lune et laisse tout comme le président, comme nous l'a montré, c'était enregistré. Les gens peuvent voir ça sur Internet. C'était Nixon qui a appelé en direct depuis la Maison Blanche. Mais si vous voulez me laisser parler, monsieur, sinon c'est pas peine de continuer. Je déroule quelque chose, un événement qu'on nous montre en direct à la télévision. C'était Nixon, si je dis pas de bêtises, qui a depuis la Maison Blanche appelé les astronautes. Parce qu'on nous le montre à la télévision. C'est la preuve que il a vraiment appelé la Lune. Maintenant que tu as posé cette question et que je vais te répondre, j'espère que tu ne reviendras pas comme un amnésique sur la même question. Alors ma réponse est la suivante. L'appel téléphonique n'est pas le seul élément de preuve. Il y en a d'autres et je te les cite. Le fait que il y avait des gens, pas à la télévision, mais sur place, qui étaient présents sur le pas de tir, qui vérifiaient les trajectoires, qui vérifiaient tous les calculs qui avaient été faits, qui observaient en live. Et c'était des gens qui n'étaient pas forcément amis les uns avec les autres. Même les Russes surveillaient. Même les Russes avaient leurs espions sur le programme Apollo pour surveiller si tout se passe bien ou non. Deuxième élément, je t'ai dit, les astronautes ont laissé là-bas un récepteur de faisceau lumineux qui te permet toi-même d'expérimenter s'il est là-bas ou non. Tu le projettes maintenant, c'est-à-dire à l'instant même où je parle avec toi, tu auras un retour dans 1,5 secondes, ce qui équivaut à autant que la lumière prend pour parcourir les 300,x 1000 kilomètres qui séparent la Terre de la Lune. Il y a d'ailleurs aussi de la roche lunaire qu'on a ramenée sur Terre, elle s'appelle du régolithe. Peut-être que tu as une roche similaire sur Terre, j'aimerais que tu ailles chercher l'endroit où tu trouves le même matériau, mais c'est la roche qu'on trouve sur la Lune. Lorsque les Chinois se sont posés en 2019 avec la sonde Chang'e 4 sur la face cachée de la Lune et dans toutes les explorations qu'ils mènent ces derniers temps, ils ont pu eux-mêmes filmer les empreintes de pas laissées par Buzz Aldrin, Neil Armstrong et tous les autres qui y ont suivi. Donc c'est pas la télévision la seule preuve.
Je ne fais que te citer des preuves venant de partout, y compris de ceux qui ne voulaient pas voir les Américains sur la Lune avant eux. Ils n'ont jamais nié. Et toi, tu viens nous casser les oreilles avec ton ignorance volontaire. Maintenant que je t'ai répondu, reviens y encore comme un amnésique sur cette histoire de télévision. Monsieur, déjà, si ça vous plaît pas, vous êtes libre de descendre, vous n'êtes pas forcé à monter. C'est pas que ça ne me plaît pas, j'essaie de sauver quelqu'un de la perdition volontaire. Là, on te partage la connaissance, mais tu dis non, toi tu ne veux pas la connaissance. Ce n'est pas de la connaissance si vous m'influencez. Mais c'est pas de l'influence, la vérité, tu sais, la vérité... Nous avons un proverbe chez nous, on dit la vérité, tu vois, c'est comme le derrière. Tu peux pas, ton derrière te suit partout. Bon, la vérité, elle est implacable. Tu ne peux pas y échapper, la vérité, c'est comme ton derrière. Prenons l'exemple de Buzz Aldrin. Si il a vraiment voyagé sur la Lune, il n'y a aucune vidéo qui affirme que tout ça est un fake. Ah, laisse tomber. Rien, en fait, tu ne peux pas... Rien ne peut affirmer. Non, mais c'est des petits illuminés qui disent n'importe quoi, des gens comme toi qui vont écrire. Aucune interview de Buzz Aldrin qui affirme que tout ça est faux? Aucune. Pas une seule. Ah bon, Buzz Aldrin n'a jamais affirmé que c'était... D'accord. Non, il n'y en a pas une seule. Pas une seule. C'est-à-dire, peut-être que t'as un Buzz Aldrin, t'as un clone de Buzz Aldrin dans ta famille, mais le vrai Buzz Aldrin, lui, jamais il n'a dit ça. Il est encore en vie, hein, donc... D'accord. Une affirmation encore. Très bien. Cher ami, moi je vais te laisser, je considère que je t'ai rendu service en La vidéo dont je parle, la source, c'est sur YouTube, Buzz Aldrin admit Moon Landing Never Happened. Il y a 9 mois sur la vidéo, la chaîne YouTube. Pourquoi est-ce que vous m'empêchez de dévoiler? C'est la vidéo de... Non mais dévoile-la, mais je vais te laisser, tu n'as qu'à la dévoiler. Et après moi j'ai assez perdu de temps. Ta vidéo a été faite par un de tes cousins qui l'a mis sur YouTube. C'est la preuve de... Buzz Aldrin n'a jamais dit ça. Jamais. D'ailleurs, Wilfried, je parle de science. C'est le discours de Buzz Aldrin qui le dit de sa propre bouche. Pourquoi vous m'empêchez de... Je veux d'ailleurs que tu comprennes en vrai. Je t'empêche rien. Tu peux même mettre le lien en commentaire. Je te dis, c'est du blabla. Il n'y a rien qui me gêne du tout. Je fais que te dire, c'est faux. Donc tu peux la diffuser, tu peux faire ce que tu veux. Donc Buzz mais sache que c'est faux. C'est fou et vous dites que c'est vous, il n'a pas dit ça. Ben, alors allez voir la vidéo. Buzz Aldrin n'a jamais dit ça. Donc que tout le monde aille voir la vidéo de la chaîne YouTube Blind Joe. Blind Joe, Blindjoe. Le titre c'est Buzz Aldrin Admit, donc Aldrin A-L-D-R-I-N. Admit Moon Landing Never Happened. Hashtag The Truth. Tu sais ce que... Voilà. Et en fait, tu sais ce que Blind Joe signifie? Dure 2 minutes. Elle dure 2 minutes et vous verrez, vous entendrez que Buzz Aldrin dit que ça ne s'est jamais passé. Voilà, la source et la preuve. Une affirmation, une preuve, monsieur. Donc, si c'est tellement vrai que Buzz Aldrin est sur la Lune, pourquoi est-ce qu'il admet que ça s'est jamais produit? Expliquez ça. J'explique rien, tu te ridiculises pour rien. Buzz Aldrin n'a jamais dit ça. Ta petite vidéo YouTube, c'est du n'importe quoi. Il n'a jamais dit ça. Désolé pour toi, mais... la mienne, c'est une vidéo qu'il a dit, c'est une interview par rapport à une petite fille, qui a été enregistrée par rapport à tout le monde. Non, tout ça, c'est public. Jamais. Il dit parce que ça s'est jamais produit. Tout le monde peut voir ça. Allez-y. C'est pas un fake, ça. C'est j'ai affirmé, j'ai apporté la source. Et vous, quelle preuve, quelle source? Il y a deux types d'ignorants dans le monde. Ceux qui ne savent pas qu'ils sont ignorants et ceux qui décident d'être ignorants. Monsieur, j'ai affirmé, j'ai apporté la source. Tu as compris? J'ai dit qu'il y a deux Nous ne sommes jamais y allés. Et donc, en disant nous sommes jamais y allés, c'est une preuve qu'il est allé sur la Lune, c'est ça? Je répète, il y a deux types d'individus. Il le dit de sa bouche. Écoutez tous. Buzz Aldrin. Voilà. Buzz Aldrin ne l'a jamais dit. Jamais. Il ne le dira jamais. Neil Armstrong ne l'a pas dit. Les 12 hommes qui sont allés sur la Lune ne l'ont jamais dit. Les Russes ne l'ont jamais dit. Les Chinois ne l'ont jamais dit. Ta vidéo YouTube te ridiculise bêtement. Faut éviter de se faire humilier en public. Même les Chinois qui ont envoyé leur... Écoute, je viens de te dire, il y a des preuves de ça. Monsieur, c'est pas juste une... Attends, je t'explique. La Lune ne connaît pas l'érosion. Attends, si vous...
Non, Attends, je c'est pas un t'explique la débat. science. La Lune ne Non, c'est connaît pas un pas débat, monsieur. l'érosion. C'est pas. C'est-à-dire, si tu laisses une empreinte de Si pas vous me sur la laissez pas, Lune, monsieur, même c'est après pas un 100 débat. ans, elle sera visible. Est-ce que Et ça c'est fait pas un que même débat, les monsieur? Chinois, les Soviétiques, qui sont Monsieur, idéologiquement... je vous ai muté. Je voulais pas lire là, mais vous ne savez pas ce qu'est une discussion scientifique. Voilà, vous pouvez vous démuter. non, tu ne Mais fais pas de réflexion est-ce que, scientifique. est-ce que vous acceptez une discussion scientifique? Ce n'est pas un débat, ce n'est pas me forcer, m'influencer à parler comme vous ou à affirmer comme vous. Je ne vous influence pas. Je ne vous dicte pas ce que vous devez croire ou penser. Je ne vous dicte pas vos preuves. Je dis juste que Buzz Aldrin a dit ça dans une vidéo. Donc si c'est vrai, pourquoi est-ce qu'il a dit que nous ne sommes jamais allés? Buzz Aldrin n'a jamais dit que nous ne sommes jamais allés. Fin de la question. Voilà, donc vous contredisez la vidéo. Oui, bien sûr, c'est faux. Donc Buzz Aldrin l'a dit, mais il n'a pas dit. Il ne l'a pas dit. Ta vidéo là, elle n'existe pas. Si, je la regarde sur YouTube. Elle est de 2 minutes, tout le monde peut aller la Non, voir. mais tu regardes ce que tu veux. Allez-y, hein. Tu regardes ce que tu veux. Maintenant, je Parce que t'explique. Tu c'est pas sais, la question, vous dites qu'elle n'existe pas. Elle existe sur YouTube. Elle dure 2 minutes. Buzz Aldrin n'a jamais dit ça. Nous sommes sur un corps qui ne connaît pas. Je vais t'expliquer comment la Lune fonctionne. C'est un corps qui ne connaît ni tectonique des plaques, ni activité organique, ni érosion. Donc, si tu laisses une empreinte Buzz de pas, Aldrin, même après 1000 ans, pour elle mettre sera. clair, pour Oh mettre là là, clair tout le monde, Buzz est-ce que tu peux Aldrin me dit... laisser alors? Non, je vous laisse pas parce que c'est pas un débat. Vous dites c'est faux. Il dit I Ah, laisse think, tomber. mais vous Je vous pouvez laisse pas parce partir, que c'est pas, monsieur. il C'est dit ce que vous dites ça, est il faux. dit pas ça. Si vous êtes là pour mentir, c'est pas la science, monsieur. C'est de l'influence. C'est pas la science. Non, c'est pas de l'influence. Je t'évite, je suis venu Mais si t'aider. vous Je affirmez sans t'évite preuve, monsieur, c'est l'ignorance. pas de la science. Donc ça ne concerne que vous. Vous êtes Mais est-ce que responsable de ça, depuis, monsieur. est-ce- Buzz là, Aldrin me j'étais même dit en train de I t'expliquer une think énième I preuve cause scientifique sur la we composition didn't organique go de la there. Lune. Il affirme Tu que refuses nous d'écouter. sommes jamais allés là-bas. Donc, est-ce que vous traitez Buzz Aldrin de menteur? C'est ça? Je te traite toi de menteur. Toi, tu es un gros Donc, menteur. Je l'affirme 1000 fois. voilà. Donc, c'est terminé. Que tout le monde aille voir la vidéo. Il dit ça. C'est pas la peine d'aller plus loin. Buzz Aldrin dit un discours, mais il n'a pas dit. Ça, c'est pas de la science. C'est refuser la pièce de preuve. C'est tout. Oui, Uppercut? Bah, c'est pas manipulé. Je vous ai apporté la source de la vidéo. Vous croyez, vous la voyez si vous voulez. Je vous ai pas demandé ou exigé de la voir. Je vous ai apporté une preuve sur une affirmation. Vous faites ce que vous voulez avec. Non, j'ai pas dit que c'est de la science. J'ai dit que il a eu une interview. C'était enregistré. Après, est-ce qu'il ment? Est-ce qu'il dit la vérité? En tout cas, il a dit, nous ne sommes jamais y allés. La science, c'est pas ce que vous pensez, c'est pas ce que vous imaginez. La science, c'est l'état des choses. Avez-vous la connaissance de l'homme sur la Lune? Si c'est depuis une vidéo, ben à vous de prouver que la vidéo, eh bien, prouve que ces gens-là ont voyagé, ont posé le pied sur la Lune, et pas autre part. Ça ne concerne Oui, que mais moi c'est j'ai une votre question à te affirmation. poser. Oui, Oui, après avoir regardé la vidéo de ce dont tu viens de dire, de celui dont tu viens de citer, oui. la preuve que sa vidéo est vraie, c'est laquelle? J'ai pas dit que la vidéo est vraie ou est fausse. J'ai dit que Buzz Aldrin tient un discours. Il dit Oui? "Cause, but I think I know, cause we didn't go there." Scientifique Petite que c'est fille. vrai, c'est quoi? Oui, et quelle est la preuve scientifique que ce qu'il dit est vrai? À la question de la petite fille qui demande pourquoi why has nobody been to the moon? Non, ma question est simple. Quelle est la preuve scientifique que ce qu'il dit est vrai? Parce que il part dans la vidéo, c'est son discours. Donc, parce qu'il parle dans la vidéo, ça veut dire que ce qu'il dit est vrai? Ah Mais oui. moi, j'ai une question à te poser. Tu fais Comme comment la pour fille qui t'appeler pose la la science? question, en fait monsieur. Non, non, tu fais comment pour t'appeler la science? Non, J'ai sincèrement, tu affirmé, fais ça comment? j'ai affirmé une vidéo où il dit, Non, non, attends, et écoute, tout le monde écoute, peut s'il te écouter ce plaît. qu'il dit. Soyons moins ridicules, s'il te plaît. Parce que tu te fais appeler la science. Oui. Et
ou de maraboutisme. J'ai jamais dit Alors, tu dis que quelqu'un a dit sur YouTube. Non, écoute, parce qu'on t'écoute depuis là et puis c'est difficile au fait. Attends, calme-toi. Non, calme-toi. Je crois que tu devais plutôt t'appeler marabout si vous êtes et non la c'est pas la science. peine de monter. Parce que, non, attends, calme-toi. Non, monsieur. Si vous venez, démutez-vous s'il vous plaît. C'est pas la peine d'être hystérique. Non, s'il te plaît. Je n'ai jamais employé le mot maraboutage. Si vous êtes là pour mentir, pour dire n'importe quoi, c'est pas de la science. Vous êtes descendu, donc je sais pas ce qui s'est passé. Est-ce qu'il est descendu tout seul? Je n'ai rien fait, j'ai juste muté. Encore une fois, tout le monde peut voir la vidéo. Tout le monde. Mais parce que à l'époque, c'était diffusé. Non, mais je suis là, je suis pas. Non, je suis là. Non, écoutez, monsieur, vous voyez. Descendu, je sais pas ce qui s'est passé. Non, vous savez, vraiment, non, soyons un peu sincères, je vous en prie. Vous savez, il faut éviter de prendre des gens comme des animaux, en fait. Vous faites appeler la science. Vous avez, non, attendez, s'il vous plaît. Vraiment, soyons sérieux. Prenons un petit temps pour être sérieux. Vous parlez des sciences. D'accord? Et lorsqu'on vous entend parler des sciences, on se demande bien si c'est de la science que vous parlez ou c'est de votre imagination que vous parlez. Parce que tout à l'heure, vous avez bien nommé ce Buzz Aldrin. Être allé sur la Lune n'est pas vrai. Alors, la seule preuve scientifique que vous avez de cette affirmation, c'est une vidéo de lui sur YouTube. Non. C'est la seule preuve scientifique que vous avez que son affirmation, attendez, que son affirmation est vraie. Alors, quelle est, attendez, quelle est la preuve scientifique qu'il vous a démontré que l'affirmation qu'il fait sur YouTube est vraie? C'est la question que je vous pose, aussi simple que ça. Déjà, je n'ai pas dit que c'est... J'ai dit que j'affirmais que Buzz Aldrin tient un discours et que tout le monde peut aller le voir. Voilà. Alors, quand il tient le discours, alors, je tiens le discours que Barack Obama n'a jamais été président des États-Unis. C'est une bonne question. Parce qu'en fait, il y a une vidéo. C'est pour ça que j'ai repris la vidéo que tu as diffusée à la télévision de la sortie sur la Lune. Non, j'ai dit, je tiens la preuve que j'ai dit que Barack Obama n'est pas président, n'a jamais été président des États-Unis. La preuve scientifique de ce que j'ai dit, c'est quoi? Monsieur, c'est pas un débat. Êtes-vous là pour débattre? C'est pas un débat. Mais je vous pose une question. C'est pas un débat. Non, mais c'est quoi le débat chez vous, au fait? Il n'y a pas de débat, c'est une discussion scientifique, c'est pas une course à débattre ou affirmer n'importe quoi. Mais écoutez, vous savez, je peux comprendre que sur TikTok, on a du tout venant, mais s'il vous plaît, choisissez-vous un autre nom. Arrêtez de vous faire appeler la science. Ça va peut-être mieux vous aider. Monsieur, non, je vous conseille. Pas autre chose. Bon. Évitez d'être ridicule, au fait. Parce que tout à l'heure, Wilfried a voulu vous enseigner la science que vous ne maîtrisez pas. Mais vous ne l'avez pas permis de vous expliquer. Arrêtez de tromper les gens sur TikTok, s'il vous plaît. Cano. Non, soyez sérieux. Monsieur, acceptez-vous la discussion? Mais bien sûr, j'accepte la discussion lorsque vous devenez raisonnable, au fait. Si vous acceptez la discussion, prouvez-le. Mais allez-y. Je vous ai posé une question. Est-ce que... Non, je vous ai posé une question que vous ne m'aviez pas répondu. Je vous ai posé la question de savoir quelle est la preuve scientifique que ce que Buzz Aldrin dit est vrai. Puisque vous parlez de science. Parce que c'était diffusé en 69, c'est une preuve scientifique qui sont allés sur la... Parce que c'était diffusé en 69? Et alors? Merde. Et alors? C'est une preuve... Mais, vous faites exprès pour être un ignorant volontaire ou quoi? Qu'est-ce qui vous arrive au fait? Est-ce que... Je vous demande quelle est la preuve scientifique que ce qu'il dit est vrai. Restons sur la science. Non, bon, je pose la question, on est sur la science. Non, écoutez, on n'est même pas sur la science, on est dans la science actuellement. Alors, moi, je vous pose la question de savoir, attendez un peu là, attendez un peu scientifique. Monsieur. Allez, je vous en prie, soyez moins sous là. Écoutez, moi, je vous pose une question aussi simple. Alors, vous avez fait des déclarations. Vous avez dit que Buzz Aldrin a déclaré que être allé sur la Lune était pas vrai. D'accord? Oui. Alors, je vous pose la question de savoir,
Puisque vous prenez ces paroles comme paroles d'évangile, excusez-moi de dire ça. Non, c'est pas pour ceux le qui cas. croient. Non, Alors, c'est pas- maintenant, je vous pose la question en tant que c'est scientifique, pas parce que vraiment vous ce appelez vous la faites, science. monsieur. Alors, quelles est les preuves scientifiques que les déclarations de Buzz Aldrin sont effectives, sont vraies? Quelles sont les preuves scientifiques? Qu'est-ce qu'ils démontrent? Parce que, écoutez, je vais peut-être vous aider. Dans un débat, il y a la thèse, l'antithèse, et après, il y a une synthèse. Alors, quelle est l'antithèse de la thèse du fait que les gens ont été sur la Lune et que la synthèse donne raison à Buzz Aldrin? Est-ce que vous pouvez m'expliquer ça? Bah, si vous acceptez la discussion scientifique, oui, on peut discuter, ça dépend d'où après. Mais expliquez-le-moi. C'est vous le scientifique au moins. Vous affirmez que Buzz Aldrin est allé sur la Lune. Azoubilaï. Ou non, c'est tout. Attendez, vous avez saoulé? Attends, vous faites exprès ou quoi? Qu'est-ce qui ne va pas? Je vous repose encore la question une dixième fois. Vous aviez fait les affirmations comme quoi Buzz Aldrin, dans votre cerveau, a dit, et qu'il y a les vidéos, que être allé sur la Lune n'est pas vrai. Alors, je vous pose la question de savoir, aussi simple que ça. Quelles sont les preuves scientifiques qu'il a mis en exergue pour vous démontrer qu'être allé sur la Lune n'a pas été possible, n'est pas vrai? Quelles sont les preuves scientifiques? Puisque vous parlez de science. Quelle est l'antithèse de la thèse d'être allé sur la Lune qui donne la synthèse du fait que ça n'a jamais existé, ça n'a pas eu lieu? Puisque vous parlez de science. Sans jamais parler d'antithèse ou de thèse, c'est que la diffusion... Oui. Monsieur, la diffusion à la télévision de ces personnes... Est-ce que vous pouvez ne pas me couper comme ça? C'est pas sérieux ce que vous faites. Trouvez-vous un autre nom, s'il vous plaît. Est-ce que vous pouvez être sérieux? Trouvez-vous un me autre couper nom. Comme ça? Non, je vous assure, je vous somme. Arrêtez de vous appeler la science, s'il vous plaît. Vous faites un entorse à la science. Arrêtez de vous appeler la science. Trouvez-vous un autre nom, ça serait peut-être mieux. Peut-être marabout vous irait mieux. Ou peut-être pasteur. Je parle de science, monsieur. Ce que vous croyez ne concerne que... Non, vous ne parlez pas de science, vous parlez de tout sauf la science. Je ne veux pas parler si vous m'empêchez d'expliquer. C'est vrai? Vous parlez de tout sauf la science. Je vous pose une question aussi simple que ça. Quelles sont les preuves scientifiques alors que Buzz Aldrin met à la disposition de ceux qui l'écoutent pour croire en ce qu'il dit ou alors pour avoir la certitude en ce qu'il dit? C'est quoi au fait? Quelle est la preuve scientifique? C'est là où je vous pose la question. C'est pour ça que j'ai demandé, est-ce que la diffusion à la télévision de ce qu'ils ont fait est une preuve qu'ils y sont allés? Mais à moins que vous soyez un ignorant volontaire, je pense qu'il a énuméré plusieurs preuves. Plusieurs dans laquelle même le reflet lumineux qui permet de savoir. C'est-à-dire, vous savez, il y a les gens qui ont la patience, comme Wilfried. Il a pris toute la patience de vous expliquer. Je peux comprendre que la honte de vous avoir enseigné sur votre panel prend le dessus, mais s'il vous plaît, on n'a jamais une honte d'apprendre. Parce que si vous voulez vraiment vous faire appeler la science, donnez-vous tous les moyens de l'être, au fait. Donnez-vous le temps, donnez-vous la chance d'apprendre. Arrêtez d'être un ignorant volontaire. Il n'a pas dit que c'était la preuve. Il y a même un appel téléphonique qui a été fait. Il y a même les gens... Écoutez, lorsque la fusée a été lancée, il y avait des gens sur la tête, il y avait des gens sur place. Il y a les gens qui ont calculé. Il y a les gens qui les ont vus revenir. Il y a tous ces... Mais ça, c'est des preuves scientifiques. Alors maintenant, quelles sont les preuves scientifiques du contraire? Voilà les preuves scientifiques du fait qu'ils sont allés. Bon, maintenant, quelles sont les preuves scientifiques du contraire? C'est pour ça que j'ai appelé l'antithèse. La thèse, c'est qu'ils sont allés. Bon, quelle est l'antithèse du fait qu'ils ne sont pas allés, scientifiquement parlant? Parce que en dehors d'une sortie ramassée d'un soi-disant Buzz Aldrin qui n'a jamais existé. Du moins dans votre YouTube. Ben, c'est pas moi, c'est la vidéo. Voilà. Après... Vous faites exprès pour être bête ou quoi? Est-ce que de comprendre... Attends, vous faites exprès? Monsieur. Attends, est-ce que vous faites exprès pour être bête? Donc, c'est la vidéo. Science, mais les vidéos sont montées à tous les coups. Donc, lorsque vous avez une vidéo sur YouTube, pour vous, cela fait preuve de foi. Cela est une preuve scientifique. Monsieur, vous dites que la vidéo est montée comme celle qui a été diffusée en 69, c'est ça? Mais, le problème, c'est qu'il n'y a pas que la vidéo. Il y a autre chose qui s'accroche à la vidéo. Bon, j'accepte. Bon, alors pour vous, est-ce qu'il y a autre chose qui s'accroche à la vidéo de Buzz Aldrin?
en tant que scientifique pour démontrer la véracité de la chose. La question que j'ai mise en avant, c'est... Allez à l'école. Arrêtez de venir tromper les gens sur TikTok. Allez à l'école. Allez vous enseigner. Allez vous faire enseigner en plus. Allez véritablement apprendre la science. Mais... Arrêtez de venir faire le clown. Arrêtez d'être ridicule même par la suite. Parce que vous êtes ridicule au fait. Pourquoi Et vous nous je suis faites ridicule? honte. Mais vous êtes ridicule. Est-ce que vous le savez au fait? Pourquoi? Vous êtes tellement ridicule qu'on se demande si c'est de la science que vous parlez ou c'est du maraboutisme. Soyons sérieux au fait. Qu'est-ce que j'ai dit comme... Prenez-vous au sérieux quand même. Pourquoi je suis ridicule? Non mais prenez-vous au sérieux. C'est quand même désolant de vous écouter. Monsieur, et on perd le temps à vous écouter parce qu'on pense qu'on devrait en tirer une substance. Monsieur, mais vous aurez pu laisser Wilfried qui était sur le panel vous enseigner un peu de votre science que vous ne maîtrisez rien en fait. Monsieur. Ça vous aurait aidé pour les prochains lives. Monsieur, vous aurez peut-être grandi un peu. Monsieur, soyons sérieux. Monsieur, c'est pas un débat. Hein? Est-ce qu'on nous pouvons... Non, c'est pas un débat. Non, je ne débat plus, je vous dis. Parce que vous êtes nuls en fait. Il faudrait bien que quelqu'un vous le dise. Oh. Et ça, c'est parce que je vous aime que je vous le dis. Vous êtes nuls. Et vous faites appeler la science. Vous n'en avez aucune au fait. Vous aviez parlé de tout sauf de la science. Maintenant, on vous pose une question aussi simple. Vous aviez dit que la science, c'est qu'on a vu des yeux, machin, il faut constater des yeux. On vous écoute depuis, on vous dit, tout ne peut pas être constaté des yeux. Alors, je vous pose la question en tant que scientifique, je ne sais pas trop quoi. Quelles sont les preuves scientifiques que ce que Buzz Aldrin déclare sont vraies? Vous n'en donnez même pas l'esquisse d'une seule des preuves scientifiques. Parce qu'il peut faire des déclarations, on appelle ça des déclarations. Cela n'impacte que son auteur et ceux qui veulent l'écouter. Mais lorsque les déclarations deviennent vraies, elles sont accompagnées des preuves. C'est ça qui fait la véracité de la chose. Alors, vous aviez dit que Buzz Aldrin, dans une vidéo YouTube, déclara que être allé sur la Lune était faux et tout. On dit oui, bien sûr, ok, ça c'est sa déclaration. Alors, quelles sont les preuves scientifiques qu'il associe à sa déclaration pour qu'elle soit vraie? Écoutez son discours. Vous dites que c'est parce que la vidéo a été faite, parce qu'on a vu la vidéo. Mais attendez, vous êtes sérieux là? Monsieur, acceptez-vous la discussion? Si vous étiez mon fils, je vous aurais fouetté, hein? Vous êtes sérieux là? Vous êtes sérieux? Et vous faites appeler la science en plus? Trouvez-vous un autre nom peut-être? Alors si vous voulez vous faire appeler la science, soyez vraiment dans la science et apprenez. Prenez le temps de prendre les notes quand on vous enseigne. Vous aurez pu apprendre beaucoup de Wilfried quand il était sur le panel. Et en ce moment, vous serez peut-être une science à devenir. Sérieusement? Monsieur, pouvons-nous discuter? C'est dommage. De discuter. C'est pas une obligation. Hein. Mais vous voulez discuter de quoi? Moi, je préfère bien débattre. Vous voulez débattre encore des sciences? Ça n'a jamais été un débat. Non. Bon, on peut parler de maraboutisme, peut-être ça va mieux vous aider. Ou alors de croyance, peut-être de la religion. La religion, ça vous arrange. Peut-être ça, vous pouvez vous en sortir. Ne parlez pas de science quand même. Bon, ok, parlons de religion. Peut-être que là, vous allez croire en Jésus et puis Mohamed, je ne sais pas trop quoi, ça va vous aider. Vous voulez mieux parler de ça? Vous voulez parler de ça? Je parle que de science. Mais vous parlez de ce que vous ne maîtrisez pas. Alors, comment vous pouvez parler de ce que vous ne maîtrisez pas? Vous parlez de science. Vous parlez de quelle science, au fait? Ben, la science du monde, il n'y en a qu'une. La science que vous constatez, le monde, la nature. Trouvez-vous un autre nom. Les animaux, les brebis. N'ayez pas plus honte que ça. Non, n'ayez pas plus honte que ça, s'il vous plaît. Vraiment, soyons sérieux. À un moment donné, redescendez sur terre. On peut comprendre le ridicule, mais s'il vous plaît, ne soyez pas plus que ça. C'est ça la science. Vraiment. Non, c'est pas de la science que vous parlez. Soyons sérieux. À un moment donné, arrêtez cette manière d'être ridicule là. Est-ce que vous vous rendez compte à quel point vous êtes ridicule au fait? Est-ce que vous lisez même les messages en bas? Est-ce que vous prenez même le temps d'écouter vos internautes, des personnes qui vous suivent? Monsieur, est-ce que la science, c'est quelque chose qui n'existe pas? Est-ce que la science, c'est quelque chose qui n'existe pas? Mais oui. C'est quoi la question? Est-ce que la science, c'est quelque chose qui n'existe pas? Quand vous constatez une... Mais attends, moi je vous pose la question. Oui. Quelle est la différence que vous faites quelle est la différence entre la science et la foi chez vous? Parce que tout à l'heure, vous venez de faire vivre la foi
en vous accrochant aux déclarations d'un individu. Et on vous demande quelles sont les preuves scientifiques de ces déclarations. Vous n'en avez pas. Et vous dites que c'est parce qu'il y a une vidéo. Donc vous faites de la divination ou quoi? Monsieur. Parce que moi je vais, moi je ne vous comprends pas. Non, ce n'est pas une discussion. Monsieur. Non, je veux vous comprendre au fait. Alors, tout à l'heure, puisque vous parlez de science, c'est pour ça que je vous ai dit, vous devez sortir du sarcasme de la science et parler du maraboutage ou bien de la croyance. Vous aviez expliqué que Buzz Aldrin, que la seule science que vous avez dans votre tête, c'est les déclarations de Buzz Aldrin. Alors c'est pour ça que je vous pose la question de savoir quelle est la différence entre la science et la foi. Je parle que de science. Ou la croyance. Je ne parle que de science. Mais vous parlez de quelle science au fait? La science du monde, l'état du monde. Mais alors, lorsqu'on parle de science, ça veut dire que lorsque quelqu'un fait des déclarations, lorsqu'on a la moindre connaissance de la moindre science quelque part, lorsque quelqu'un fait des déclarations, on va chercher la véracité de ces déclarations. C'est ça la science. Avez-vous? C'est-à-dire, qu'est-ce qui démontre que ces déclarations sont vraies? Quel est l'élément? Quel est l'élément probant? Quelle est la contre-expertise de ce qui a été mené pour démontrer que non, mais ce qui scientifiquement a été prouvé là est scientifiquement déprouvé? Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Prenez un tabouret, asseyez-vous. Lorsqu'on parle de science, lorsqu'on vous démontre que scientifiquement quelque chose a eu lieu, mais attendez, calmez-vous, je vous enseigne ça. Prenez un bout de papier. Calmez-vous. Non, calmez-vous la science. Écoutez ça d'abord. Ça va vous aider. Ça va vous permettre d'évoluer. Arrêtez de jouer à l'ignorant. Lorsqu'on parle de science, attends, calmez-vous. C'est une discussion, c'est pas un monologue. Non, c'est pas une discussion. Je vous le dis et après on va discuter plus tard. Écoutez d'abord. Écoutez ça. Je vous ai muté. Démutez-vous. C'est une discussion. J'ai dit, écoutez, ça va vous permettre de grandir. Arrêtez de jouer au clown. Non, arrêtez de jouer au stupide, au fait. Est-ce que vous non, arrêtez d'abord de jouer au stupide. Monsieur, si vous êtes intelligent et scientifique, prouvez-le en discutant. Mais alors, calmez-vous. Je vais vous le prouver. Mais alors, maintenant, je vous le prouve. Attendez, vous avez posé, j'ai compris. Je peux pas arrêtez de murmurer aux enfants sourds. On ne vous écoute pas là et c'est nuisible. Vous m'avez posé la question, je vous réponds. Et après, je m'arrête. Alors, lorsqu'il y a une démonstration scientifique, parce que être allé sur la Lune a été une démonstration scientifique. Alors, lorsqu'on veut dire le contraire du résultat de cette démonstration scientifique, elle ne peut pas s'accrocher à les déclarations d'un tiers, ou alors de n'importe qui, fut-il je ne sais pas quoi. Alors, ces déclarations prennent place lorsque scientifiquement ça a été prouvé, que c'est que scientifiquement a été prouvé vrai et scientifiquement prouvé faux. Ce n'est pas les déclarations d'un individu, je ne sais pas qui fut-il, qui vient faire en sorte que une déclaration scientifique, c'est-à-dire que ce qui est scientifique est prouvé. Quand on parle de la science, c'est quelque chose de prouvé, quelque chose qu'on peut démontrer. Alors, on ne va pas venir dire que ce qui a été démontré, prouvé, est tout simplement faux parce que quelqu'un a déclaré que c'est faux. C'est ce que je vous dis, au fait. Bon, où est la science dans cette déclaration? Alors, vous qui prétendez être le scientifique, je ne sais pas trop quoi, je ne sais pas le scientifique, je ne sais pas d'où. Vous prenez les paroles de quelqu'un comme argent comptant. En tant que scientifique, est-ce que ça vous dit dans votre tête? Alors, je vous pose tout simplement la question de savoir quelles sont les preuves qu'il apporte à cette déclaration. C'est à ce niveau qu'on s'arrête. Donnez-moi quelques preuves que Buzz Aldrin apporte à ces déclarations. Quelques recherches scientifiques qui démontrent que ces déclarations sont vraies. Est-ce que les gens m'entendent bien? Est-ce que tout va bien? Vraiment? Est-ce que toi-même, d'abord, tu t'entends toi-même pour que les gens t'entendent? Si vous voulez me comprendre, écoutez-moi. Non, mais j'ai posé une question. Est-ce que vous allez la répondre? Alors, est-ce que le 21 juillet 1969, comme par rapport à la vidéo que je vous ai montrée sur l'interview de Buzz Aldrin, il y a quelques mois sur la chaîne YouTube, est-ce que le 21 juillet 1969, la vidéo est vraie? Ils sont vraiment allés sur la Lune? Ou est-ce que, comme celle de YouTube, vous me dites c'est faux? C'est faux parce que c'est YouTube. Donc la télévision aussi c'est faux parce que c'est la télévision, c'est ça? Je peux répondre? Oui. Alors, je ne sais pas pourquoi vous décidez, du moins, vous faites le répétita d'être un ignorant volontaire. Dans les preuves, il n'y avait pas que la vidéo.
Je ne sais pas pourquoi vous vous accrochez à une C'était vidéo. diffusé en direct à la télévision. Oh, attendez, vous avez posé la question, on va répondre. Où est la preuve? Mais, comment un scientifique peut aussi C'était être diffusé en direct à la Alors, télévision, attendez, vous êtes quand direct. même la science, non? Je suis la science. Attendez. Alors, c'est vous qui dites que c'était diffusé en direct. C'est-à-dire que Non, c'était c'est pas pas une moi. vidéo. Non, c'est Ouais. pas moi, monsieur. Bon, attendez, on vous répond, non? Oui. Comment une science peut être bête comme ça? C'est-à-dire, ce n'est pas une vidéo contrairement à ce que vous avez sur YouTube. C'est un live. C'est-à-dire que c'est en live. C'est-à-dire que c'est filmé directement comme nous sommes en train de faire. Oh, la science. Oui, Ouais. monsieur. Je n'ai pas la même patience que Wilfried, s'il vous plaît. Arrêtez de jouer au clown. C'est-à-dire, ce n'est pas une vidéo préalablement enregistrée ou je ne sais pas quoi, comme celle que vous avez sur Buzz Dream. Vous dites que c'est en live, comme ce que nous sommes en train de faire. Non. Et ce que nous faisons là, c'est en live, c'est-à-dire nous discutons. Non, j'ai pas dit ça, La monsieur. science Cano. de la misère. Cano, c'est une Mais discussion. écoutez, ouais, Je n'ai pas dit ça. Science. Ou c'est la Monsieur science Cano, de je ne sais dit pas de ça. quel marabout. Fermez Cano. votre micro et on vous enseigne. C'est même que vous avez appris votre science là-haut. Alors, vous dites ceci. Le live, ce qui veut dire live, la vie réelle, en temps réel, en ce moment, présentement, pendant que toi et moi nous sommes en train de débattre, c'est ça qu'on appelle un live. Ce n'est pas une vidéo préenregistrée où on peut enlever et ajouter. Ce que je dis présentement, je suis en train de le dire. Il y avait autant des éléments encastrés dans ce live. La présence des gens sur le terrain, la présence des personnes, comment ça s'est passé, le déroulement de la chose et l'installation de certains matériels sur la Lune qui permet le retour de... Attends, il y a autant de choses au fait. C'est-à-dire, il y a autant de choses qui ont été citées pour démontrer que c'est vrai. Alors, maintenant, quand quelqu'un apporte le contraire, quelqu'un vient dire que ce que vous aviez vu là est faux. Donc, ce live, ces personnes, tout cela n'était que du montage, c'était du simagrisme, c'était inutile. On dit d'accord. Alors maintenant, pour qu'il nous le prouve, il faudrait qu'il nous apporte des preuves scientifiques que tout ce que vous aviez vu, là, tout ce qu'on vous a démontré scientifiquement, là, n'était que de la poudre de perlimpinpin. Voilà, scientifiquement prouvé que ça n'a pas eu lieu. C'est aussi simple que ça. Même la vidéo diffusée à la télévision en 69? Je crois que Wilfried... Je me demande comment Wilfried a fait pour faire 2 heures de temps avec vous. Tu poses une question. Non, vraiment, je me demande bien comment Wilfried a fait pour vous. Non, moi je veux bien comprendre comment Wilfried a fait pour tenir Cano, pour vous comprendre. 2 heures avec vous. Il a fait comment au fait? Parce que je n'y arrive pas. J'ai bien envie de vous installer sur une petite table à fouet et vous fouettez le derrière. Soyez je me demande bien monsieur, comment il a fait pour tenir 2 heures avec vous. S'il vous plaît, monsieur. Parlez de science. Pour vous comprendre. Dis donc pas de quelle science. Quitte là, dis donc. On se pose des questions. Quitte là, dis donc. Nous discutons, monsieur. Dis donc, tu fatigues. Il parle de science. Tu parles de quelle science? Est-ce que la vidéo, plutôt à la télévision... tu es sur la vidéo, dis donc. C'est ça, tu racontes. La vidéo. Je ne sais pas, donc, la seule science que vous avez dans votre tête, c'est la vidéo. La vidéo. Je vous dis que ce n'est pas la vidéo, c'est un live. C'est une vie en temps réel. C'est à la télévision. Vous ne faites que dire vidéo. C'est vous qui avez la vidéo de Bizarre Dream. Ce qui s'est passé, c'était en temps réel, en live. Ce n'est pas la vidéo. Monsieur, si vous voulez me comprendre, laissez-moi quelques secondes pour expliquer au moins. Mais est-ce que vous-même, vous comprenez? Est-ce que toi-même, d'abord, tu te comprends? Toi-même, tu es en accord avec ton propre cerveau? Est-ce que lorsque tu parles à ton cerveau, au raison normalement, est-ce que toi-même, tu te comprends d'abord?
Il faut d'abord que tu te comprennes toi-même, avant que les gens puissent te comprendre. Est-ce que tu es en accord avec ton propre cerveau là où tu es là? Sincèrement. Est-ce que tu es en accord avec ton cerveau? Si tu me dis oui, là, je vais essayer de te comprendre. Est-ce que toi-même, tu penses que là où tu es en accord avec ton cerveau? Tu es en accord avec ton cerveau? Et comment tu veux que les autres te comprennent quand toi-même, tu ne te comprends pas? Seulement si on peut discuter. Mais avant de discuter, il faut qu'on se comprenne. Il faut que je sois sûr que je comprenne moi-même ce que je suis en train de dire. Sinon, je discute de quoi, en fait? Est-ce que la science, Keno, vous intéresse? La science m'intéresse, mais pas la sienne. Parce que ta part de science, là, je crois que tu devais te retrouver dans une réunion de maraboutisme. La science, bien sûr, ça m'intéresse, mais pas ta science. Parce que déjà, toi-même, tu ne maîtrises pas le fonctionnement de ton propre cerveau. C'est-à-dire que tu n'arrives pas à te retrouver. Bon, tu vas alors enseigner la science à qui? La science m'intéresse, bien sûr. 2 secondes, Mais pas ta science. Parce que ta science est là à toi. Je serais mieux aller consulter un marabout. Je parle de science, je ne parle pas de croyance, je ne parle pas de ce qui m'arrange. Mais vous parlez pas de quoi, vous parlez de quoi, en fait? Tu parles de science. Mais tu parlais de science, tu parles de quelle science? Bon, je peux comprendre que tu es un rigolo. Mais bon, ça a été un bon moment passé avec toi, mais moi, vraiment, écoute mon conseil. Trouve-toi un autre nom. Enlève ce nom-là, la science, ça ne te mérite pas. Ou alors, va à l'école et mérite ce nom. Parce qu'il faut bien avoir le mérite. Il faut éviter des jours farfelus. Va à l'école et donne-toi réellement le mérite du nom dont tu veux porter. Il y a un écho phénix. Donc, non, moi, je vais vous laisser. Peut-être que lui peut te soutenir. Peut-être que lui peut s'en sortir. Mais moi, je ne vais pas faire comme Wilfred. Lui, là, le cardio. Moi, je n'ai pas. Moi, je vais le laisser. Peut-être que lui, vous allez peut-être vous en sortir. Moi, en tout cas... Cano, attends. En fait, qu'est-ce que tu disais, là, 2 secondes, là? Tu disais qu'en fait, que le fait qu'ils aient été sur la Lune avait été... c'était en live, c'était retransmis en live, c'est ça? Non, c'est pas moi qui le disais, c'est lui-même qui le disait, c'est la science qui disait ça. Ainsi, au fait. D'accord. Parce que la vidéo qu'ils ont montrée sur la Lune, c'est une reproduction, hein. On est d'accord avec ça? Une reproduction de quoi? Soi-disant que l'homme a mis le pied sur la Lune. Attends, c'est une reproduction de quoi? Et d'accord que personne n'a mis le pied sur la Lune. On est d'accord avec ça au moins? Mais attendez, je ne sais pas pourquoi vous faites tous l'ignorant. On est d'accord de tout. Mais puisqu'on parle de science, quelle est les preuves scientifiques qui démontrent que personne n'a mis les pieds sur la Lune? C'est ce que je ne fais que dire depuis. Arrêtons de jouer au mouton. Est-ce que la... Non, attends d'abord. La science, calme-toi. Peut-être que celui qui est monté là a plus de science que toi. Je dis ceci, attendez. Lorsqu'on parle de science... Oh, dans la science, sois moins ridicule. Lorsqu'on parle de science... Lorsqu'on parle... Oh, la science, arrête avec ta vidéo stupide là. Bon, très bien. Franck Mind, oui, Jacomix, oui, vous souhaitez réagir? Bon, moi, salut, moi, je suis pas un scientifique, honnêtement, je n'ai pas trop de connaissances, mais j'ai fait des recherches sur la dite vidéo que vous avez dit tout à l'heure. Donc, je suis tombé sur France 24 et Le Monde.fr pour voir les déclarations. YouTube, oui, mais je suis allé sur France 24 et Le Monde pour voir la véracité de cette déclaration-là. Et là, on a démenti tout ce que vous étiez en train de dire. Et j'ai là, en ma possession, 2 vidéos qui peuvent le démontrer. Est-ce que vous affirmez que Buzz Aldrin n'a jamais admis que tout ça est faux, ou qu'il est allé sur la Lune à la question de la fille, de la personne? La question sur la même vidéo montre clairement que il déclare encore, n'est-ce pas, que il dit clairement qu'ils étaient sur la Lune dans la même vidéo. Parce qu'il y a une vidéo qui n'a pas été qui n'apparaît pas sur le net. Et France 24... Elle est sur YouTube, monsieur. Ah, je peux faire la vidéo maintenant, hein, si vous voulez écouter. Mais comment est-ce qu'elle peut être sur YouTube et pas sur Internet? Elle est sur Internet, vous pouvez la voir sur YouTube. C'est YouTube.
Le Monde qui a pris une vidéo YouTube pour le mettre dans leur site, qui n'apparaît pas dans la vidéo qui fait buzz. Non, mais c'est pas la question. C'est Non, je peux faire écouter la vidéo si vous voulez écouter, vous voulez entendre. c'est la même que celle que j'ai. Il y a une vidéo qui est en circulation qui fait le buzz. C'est une question qui lui a été posée. Et apparemment, la question qui lui a été posée n'était pas dans le contexte dont vous faites allusion. Pour lui demander si l'homme n'a jamais mis pied sur la Lune. La question était plutôt de savoir est-ce que vous allez encore, je sais pas, ils allaient encore remettre pied sur la Lune. C'est la question qui lui a été posée. Donc, je peux lire. Ça, c'est sur Le Monde qui est là. On dit clairement qu'ici, sur le titre, c'est écrit Buzz Aldrin n'a pas avoué qu'il n'était jamais allé sur la Lune. Ça, c'est ce qui est sur le titre. Maintenant, on dit ceci. Quelle vidéo, monsieur? Quelle vidéo? C'est sur la vidéo que tu es en train de. La vidéo qui fait buzz, non? C'est ça, non? Non, le titre de la vidéo, c'est Buzz. Elle fait 84 000 vues. Elle dure 2 minutes, 2:00. Comment ça donne? Ce n'est pas la même vidéo. C'est la vidéo non, où il y a une petite fille qui est avec lui, non? C'est ça, non? Oui. Alors, pourquoi vous êtes en train de me dire que ce n'est pas ça? Parce que le titre, c'est Buzz Aldrin admits Moon landing never happened. Et Ce que vous avez reçu comme vidéo, ce n'est qu'un coup, c'est une courte vidéo qui fait le buzz. Maintenant, il y a donc une vidéo Mais est que plus la longue. vidéo fasse 10 vues ou milliards de vues, est-ce qu'il a dit ça ou pas? Aïe, aïe, aïe. En tout cas, moi, je vais descendre alors. Parce qu'apparemment, c'est Vous ne vraiment très répondez pas. compliqué. Moi, je peux vous faire écouter. Hein. Est-ce que Buzz Aldrin a dit ça ou pas? Est-ce qu'il a dit I think I know, cause we didn't go there and that's the way it happened. Voilà. Est-ce qu'il a dit ça ou pas? C'est ma question. Ou est-ce qu'il a dit yes, we did go to the moon? Ou quelque chose comme ça. Franck, vous pouvez répondre. Si vous voulez pas répondre, vous n'êtes pas obligé, mais c'est la vidéo. Il dit ça. Ou alors, si vous affirmez que la vidéo est fake, est-ce que la diffusion à la télévision le 21 juillet Apollo 11 1969 a été fake aussi, puisque c'est une vidéo diffusée? C'est tout ce que je demande. Allez sur la vidéo Buzz Aldrin admits Moon landing never happened de la chaîne YouTube Blind Joe, BLIND espace JOE. Elle fait 84 000 vues, la vidéo dure 2 minutes. Il dit à la 10 secondes à peu près, à partir de 12 secondes, il dit That's my question, I want to know, but I think I know, cause we didn't go there. And that's the way it happened. We didn't go there. A-t-il dit ça? Ou n'a-t-il pas dit ça? Alors, on doit comprendre pourquoi on n'a pas pu y aller. Tout simplement. Est-ce que Buzz Aldrin a dit ça? Parce que... Ok les gars, ouvrez vos esprits. On n'a jamais été sur la Lune. Non mais je dis pas que nous sommes jamais allés. Moi, je le dis, moi. Je demande est-ce qu'il a dit ça ou pas? Est-ce que de poser une question, c'est être quelqu'un de mauvais? Ou est-ce que c'est m'intéresser à la science, de savoir qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que j'ai le droit, je parle de science. C'est de la science que de connaître le monde. Donc, est-ce que si la vidéo est fake, la diffusion du 21 juillet 1969, que tout le monde a pu regarder en direct chez eux, avec Nixon, le président de l'époque, qui a appelé depuis son téléphone à la Maison Blanche. Il a appelé la Lune. Est-ce que ça c'est vrai? Ça s'est vraiment passé?
qu'est-ce que vous affirmez? Je pose une question. Est-ce que poser une question, c'est être... le terme, c'est marabout. C'est être marabout. Ou est-ce que c'est m'intéresser à la science? Est-ce que... Moi, je souhaite que tu fasses monter. Il y a un monsieur là qu'on appelle Anango. Je pense que c'est lui qui peut. Mais je pense que je vous ai dit, allez sur lemonde.fr et sur France 24. Ils ont toutes les preuves là que c'est faux, tout ce que vous êtes en train de dire là. Et qu'est-ce qu'ils apportent comme élément pour prouver que c'est faux? Ok. Par exemple, ici, ils sont en train de dire que non seulement Buzz Aldrin n'a pas avoué ne jamais être allé sur la Lune, mais il affirme exactement le contraire dans le même entretien de 2015. Quelques minutes plus tôt, on dit ici quelques minutes plus tôt, la petite, elle s'appelle Zoé, lui demande s'il était effrayé à l'idée d'aller là où personne n'était allé. Il dit, des gens avaient décollé et atterri sans rester en orbite. Des gens avaient envoyé des signes. Les Russes, nous avions fait beaucoup de choses, mais nous n'avions pas envoyé l'homme sur la Lune. Alors, nous avons envoyé des gens autour de la Lune. Puis, nous avons envoyé des gens à un autre groupe s'approcher de la Lune et s'entraîner à tout faire, sauf à l'unir. Et alors, une personne très chanceuse a donné à Neil Armstrong et Michael Collins et Buzz Aldrin. Ils se pointent du doigt l'occasion de faire une première tentative d'alunissage. Et tout cela a fonctionné et nous l'avons fait. Et c'est pour cela que je suis là aujourd'hui. Ce sont ces déclarations. Et parce qu'il y a eu une fusée qui s'est lancée, parce que la fusée s'est propulsée, ça prouve que des humains ont posé le pied sur la Lune? Comme pour constater la Terre sphérique, c'est ce qui a été affirmé tout à l'heure. Mais je te propose de faire monter. Il y a un monsieur en bas qui s'appelle Anango. Lui, il fait dans la science purement. Je pense qu'avec lui, tu peux mieux discuter à ce niveau. Ça veut dire que Bonjour, vous monsieur n'avez pas la la science. connaissance. Oui, Amango? Oui, oui, c'est bon, je peux régler ça assez rapidement. Tu parles très bien anglais ou pas, monsieur la science? Parlez en français. Non, non, mais je sais, mais tu parles très bien anglais ou pas? Parlez en français. C'est Attendez, un dialecte français. Oui, je sais, mais je ne vais pas parler anglais, mais je te pose la question, est-ce que tu parles très bien anglais? C'est comme ça, c'est l'introduction Bon, moi, je à te ma laisse. conversation. Je préfère que tu fasses monter. Comme je t'ai dit, il y a un monsieur qu'on appelle Anango. Lui, c'est un scientifique. Lui, Je c'est suis un là, scientifique. je suis Je là, pense qu'avec Franck. lui, tu peux Franck. vraiment débattre Franck, je à suis ce là. niveau. Pas un débat, c'est des discussions scientifiques. Franck, je suis là, Franck, je suis là. Tu m'entends, Franck? Il y a un problème de connexion, c'est rouge. Ben, je pense qu'il y a un problème de connexion. Ouais. Bon, très bien. Donc, en gros, ta preuve, en fait, elle est un peu foireuse. Hein. C'est pour ça que je te pose la question. Si tu parlais très bien anglais, tu comprendrais. Oui, je La sais. Ce que je situation. suis en train de te demander, c'est de faire monter un certain Anango. Il y a un certain Anango, monsieur Anango qui est en bas. Lui, c'est un suis déjà là. scientifique. Je suis déjà Je là. pense que lui, il saura mieux vraiment t'éclairer à ce niveau. Bon, je pense qu'il y a un souci. Mais j'ai fait les recherches et j'ai vu que ça demande clairement tout ce que tu étais en train de dire. Bon, la science, tu m'entends, la science ou pas en direct? Oui. Bon, Oui. parce que du coup, je pense que c'est lui qui a un souci, en fait, avec la Vous connexion. m'entendez bien? Ok, fais donc alors monter ce monsieur. Il a dit qu'il a fait sa demande, ou bien tu peux le faire monter. Quelle personne? Non, il parlait de moi. Il coupe son micro. Oui. Je pense qu'il a un souci avec la connexion. Il est en retard. Je pense qu'il nous perçoit en Comme ça, retard. moi, je vais vous laisser. Voilà. Très bien. Donc, je disais tantôt, toi, tu veux savoir si l'homme est vraiment allé sur la Lune ou ça t'arrange. Je sais pas. Tu cherches à savoir quoi exactement, en la science? fait, est-ce que le fait En tout de... cas, ta preuve que tu as présentée ne dit pas ce que tu dis. Hein. En fait, c'est comme si tu me demandes, Serge, pourquoi tu n'es pas là depuis. Ah, ça a coupé. Excuse-moi, Pouvez j'ai eu un répéter? appel. Oui. Oui, j'ai eu un appel. C'est comme si moi, je suis à Nantes, parce que moi, je vis à Nantes. Toi et moi, dans une discussion, tu me demandes, Serge, c'est bizarre, ça fait 6 mois, on t'a pas vu à Paris. Pourquoi t'es pas retourné sur Paris? Bah, je te réponds, bah, parce que j'y suis pas retourné, c'est tout. C'est ça la réponse qu'il a donnée. Et s'il avait... Allô? Oui, J'ai je un vous appel, entends, oui. j'ai quelqu'un qui essaie de m'appeler. S'il avait voulu dire, on n'est jamais allé, il aurait mis 9 heures. Voilà, l'anglais est très clair. Quand tu veux dire que tu n'as jamais commis une action, le mot jamais est là pour dire que l'action n'a pas eu lieu à en aucun moment.
C'est ça c'est ça qui est clair. Donc ta traduction, tu as le droit de croire que l'homme n'est pas allé sur la Lune, ça c'est ton droit, hein, puisque pour Non, vous, je tout est ne parle croyance. pas de croyance, monsieur, je parle de science. Non, mais très bien, si tu parles de science, il aurait fallu déjà que tu t'assures que tu comprennes bien l'anglais, parce que si tu comprenais l'anglais, tu n'utiliserais Et, pas ça comme preuve, et déjà. est-ce que dans la vidéo que j'ai Je que connais vous cette ai... vidéo, j'ai déjà débunké ça Monsieur, 150 fois par est-ce des que, antiplatistes, voilà. monsieur, Hmm. est-ce que dans la vidéo que j'ai communiquée, il Mhm. dit, oui, nous sommes allés sur la Lune? Attendez, est-ce que tu connais la réponse à la question à laquelle il répond ou pas? On lui pose la question, monsieur. Vous me demandez si je comprends l'anglais? Ben oui, je répète, parce que la réponse de Buzz Aldrin fait suite à une question qu'il lui a posée. Si tu omets la question qu'on lui a posée et tu lui fais répondre à une autre question, ben c'est sûr que tu fais un homme de paille, mon pote. Donc si tu veux comprendre, il faut toujours prendre tout l'interview en Oui, intégralité. La question oui. qu'il lui est posée, pourquoi on n'est pas retourné sur la Lune depuis? C'est ça la question qu'on lui pose. Et il répond, ça c'est une question, c'est pas une question d'un enfant de 8 ans, hein. Ben, je vais te répondre simplement parce qu'on y est pas allé. Voilà. La Parce question c'est qu'on n'y est pourquoi? pas allé. Mais oui, c'est pas parce qu'on n'y est Donc, jamais allé. Attends, donc monsieur, je te repose la question. Est-ce Buzz que, Aldrin, je Buzz je t'ai Aldrin, donné un exemple qui te montre le contexte. Tu me demandes monsieur, pourquoi je suis pas retourné sur Paris? c'est une discussion, Oui, monsieur. je sais, mais je t'explique un truc. Oui, Je oui. recommence. Tu me demandes. Moi, j'ai l'habitude de partir à Paris, de travailler sur Paris. C'est comme si pendant, je sais pas, 6 mois, tu me vois pas à Paris, tu me demandes, mais Serge, pourquoi t'es pas allé sur Paris? Ben, je te dis parce que j'y suis pas allé. C'est la réponse de quelqu'un qui est dépité. Buzz Aldrin a toujours milité pour qu'on retourne sur la Lune. Ce Il faut n'est savoir pas, qui est Buzz Aldrin. Buzz Aldrin, c'est quelqu'un qui militait pour qu'on retourne sur la Lune, déjà. monsieur, c'est une discussion, n'allez pas Oui, dans mais je te donne des... Mais mec, tu veux non. savoir, il se trouve que j'en sais un peu plus. Si tu savais, tu aurais les réponses à la question. Tu poses des questions, je te donne des réponses. Concentrez-vous sur l'objet, pas... L'objet, encore une fois, donc je te donne l'objet. L'objet, c'est Buzz Aldrin, c'est quelqu'un qui militait pour qu'on retourne sur la Lune. Ce n'est pas la question. Ce n'est pas la question. Donc c'est pas important pour toi, d'accord, je vois ça. Ce n'est pas la question. Parler de science, ce n'est pas parler de votre vie privée. Tu veux parler de la science? Ah non, tu veux parler de science? Tu veux parler de science ou pas? Est-ce que vous m'écoutez? Donc tu veux parler de science là ou pas? Est-ce que vous m'écoutez? Oui, je t'écoute très bien. Mais tu me dis parlons de science. Est-ce que j'ai dit ce n'est pas un débat, c'est une discussion scientifique? Très bien, allons-y, commençons par là. Explique à tes followers ici comment on calcule l'intensité de gravitation à une certaine hauteur h, s'il te plaît. Parce que tu veux parler de Ce science. sont des mathématiques, c'est pas de la science. Très bien. Ah, c'est pas la science, les mathématiques. Non, Putain, ça, c'est la première chose que je découvre. Hein. Excuse-moi, je découvre là que c'est pas la science. Je découvre que les mathématiques, c'est pas la science. Ok, ça c'est la première information que j'ai dans ce live. Ça en dit un peu long sur le style. Hein. Dis-moi un peu, mon cher ami. Tu sais comment on envoie un corps dans l'espace ou pas? Quelles sont les étapes? Tu connais les déjà étapes? allé dans l'espace? Pardon? Êtes-vous déjà allé dans l'espace? Ah, donc si je ne suis pas allé dans l'espace, je sais pas comment on y va, quoi, c'est ça? Si je comprends bien, ma grand-mère qui est au village, qui n'a jamais mis les pieds à Paris, doit douter de l'existence de Paris parce qu'elle n'y a jamais mis les pieds. C'est ça que t'appelles la science, mec? T'es sérieux, là? Tu te fais appeler la science et tu raisonnes. Même ma grand-mère n'a pas ce genre de raisonnement, mon pote. Ça veut rien dire, ça. Restez sur la science. La Lune, tu es déjà allé, toi, sur la Lune, mon cher ami? Tu es déjà allé sur la Lune? Personne n'a été sur la Lune. Personne n'a été sur la Lune. Monsieur, tais-toi 2 secondes, je discute avec la science, s'il te plaît. Mais non, mais parce que tu racontes C'est pas n'importe quoi, là, un en fait. slogan.